Bonjour, les élèves de la classe de 3e 2 vous présentent aujourd'hui une émission exceptionnelle consacrée à la lecture. En effet, en français, les élèves ont eu pour mission, avec obligation de l'accepter, de lire une œuvre du XXe siècle, ancrée dans l'une des deux grandes guerres. Des récits autobiographiques, des fictions, des journaux intimes, tel était le choix dont les élèves ont disposé pour préparer ce travail en lien avec l'histoire des arts. Vous allez entendre maintenant leurs critiques. C'est Arthur. Le livre s'appelle Pendant les combats de Sébastien Ménestrier en 2008. Ce livre parle de la Seconde Guerre mondiale en 39-45, de la vie des personnages, de leur amitié qu'ils avaient l'un pour l'autre. Ce livre est plutôt intéressant car on se rend bien compte de ce que les personnages ressentaient pendant la guerre. C'est réel car cette guerre a vraiment existé. Ce qui n'est pas trop apprécié dans ce roman, c'est qu'il ne parle pas assez de la guerre. Il manque de descriptions mais aussi de repères. Il est à conseiller car il n'est pas trop compliqué à comprendre et assez bien. L'auteur parle plus de la vie des personnages principaux comme Ménil, Joseph, Adrien, Jeanne, Louise et Monsieur Delay. On parle beaucoup trop de ces personnages et de leur vie quotidienne. On parle aussi d'autres personnages mais on ne connaît pratiquement rien d'eux. Par contre, ce roman peut être conseillé pour les lecteurs débutants car il est assez facile à comprendre et à lire. On s'accroche beaucoup plus à l'histoire. La fin de ce roman est triste car les personnages principaux se font fusiller et tout cela montre l'atrocité qu'il y avait pendant la guerre de 39-45. Bonjour, c'est Baptiste. Je vais vous présenter Promenade partant des guerres d'Anne-Marie Paul. Promenade partant de guerre est consacrée à la Première Guerre mondiale et parle principalement de l'histoire de Victor et de son désir de retrouver son père, où qu'il soit. C'est à travers ses yeux qu'on voit les dommages causés par la guerre, la vie de tous ces enfants orphelins, la confiance retrouvée des soldats français grâce à l'armée américaine qui vient en aide au pays. La fin de l'histoire est inattendue et finalement pas très crédible, mais on peut penser que l'auteur a voulu finir le livre sur quelque chose de positif. On conseille ce livre à toute personne car le sujet abordé est captivant et intéressant. Bonjour, c'est Maëlle. Je vais vous présenter le livre Cri, paru en 2001 par Laurent Godet. Les personnages principaux sont Jules, Marius et Boris. Le contexte du livre est assez dur, car cela se passe dans les tranchées lors de la Première Guerre mondiale. La vie est dure pour les soldats, car il y a un manque de nourriture, de confort et de famille. Un soldat nommé Jules est permissionnaire, car il peut quitter la tranchée et retrouver la vie normale grâce à un petit papier vert. Mais Jules doit laisser ses deux meilleurs amis derrière lui, ainsi que toute une vie au combat. Dans ce livre, plusieurs témoignages de soldats sont donnés avec beaucoup d'émotion. Ce livre est très beau à lire. Il raconte une histoire vraie de plusieurs soldats qui témoignent. Par rapport aux conditions de vie, cela n'est pas exagéré. Cela raconte vraiment la guerre 1914-1918. Ce livre est fortement conseillé à tous ceux qui aiment les histoires de guerre, mais il y a des passages vraiment durs à lire. Mais il est moins apprécié car on s'attend à plus de détails sur la vie dans les tranchées et sur le ressenti des soldats. Ceci n'est pas vraiment expliqué et il y a des mots ou phrases parfois compliqués à comprendre. Bonjour, c'est Maxime et je vais vous présenter Simon et l'enfant. Donc c'est un très bon livre, ou même cette œuvre, elle rappelle bien le contexte de la guerre. Donc une guerre qui veut détruire, tout anéantir et exterminer une race. Les enfants de l'histoire, ils sont déterminés, très courageux, ils veulent vraiment vivre. Et c'est un point positif pour les deux jeunes. C'est un livre qui plaît aux gens, il est vraiment émouvant et il touche les gens. Donc l'auteur du livre c'est Joseph Joffo. Il a écrit plusieurs autres livres, il y a Un sac de billes, Anna et son orchestre, La jeune fille au père. Donc son livre il est sorti le 11 juin 1981. C'est pas le seul livre qui parle de la guerre. Il y a aussi Agathe et Callot. Donc l'histoire c'est l'histoire de deux jeunes enfants. Au tout début de l'histoire ils s'aiment pas vraiment. Et au fur et à mesure, à cause de la guerre, ils vont devoir s'entraider, se serrer les coudes. Donc ça ira mieux et puis ils essaient d'échapper aux Allemands. Voilà.
Bonjour, je m'appelle Evan et je vais vous présenter le livre L'ami retrouvé de Fred Ullman qui est apparu en 1971. L'histoire débute par la rencontre entre le narrateur Hans et un nouvel élève issu d'une famille célèbre et prestigieuse, Konrad von Hohenfels. Konrad, protestant, est un élève noble et riche. Néanmoins, malgré cette distance, il se découvre rapidement des intérêts communs comme la collection de pièces grecques ou encore la littérature. De plus, leur conception de l'amitié est quasiment identique, ce qui contribue à les rapprocher davantage. Les deux nouveaux amis s'invitent fréquemment, mais un mystère persiste. Konrad fait tout pour éviter la rencontre entre Hans et ses parents. Le jeune juif s'en trouve troublé et telle ne fut pas à sa surprise lorsqu'en allant à l'opéra, Konrad, accompagné de ses parents, qui sont des proches d'Hitler, l'ignora complètement. Son ami lui avoua enfin que sa mère, polonaise de souche, détestait les juifs et qu'elle ne supportait pas de voir son fils fréquenter un sous-homme. Vient ensuite l'année 1933, Hitler arrive à la tête de l'État, instaure peu à peu sa dictature et confirme fermement son antisémitisme. Les premiers camps de concentration sont ouverts, mais sont au début destinés aux opposants politiques. Le petit Hans commence alors à recevoir des injures raciales dans son collège. Ses parents décident de l'envoyer aux États-Unis. Il reçoit une lettre d'adieu de Konrad lui expliquant qu'il soutenait Hitler et affirmant que lui seul pouvait trouver une issue à la crise. Se sentant trahi, Hans n'entendit plus parler de son ami et commença une nouvelle vie dans le pays de la liberté. Ses parents se suicidèrent. C'est bien des années plus tard qu'une triste réalité refit surface. Il reçut un petit fascicule de son ancien collège, le incitant à donner de l'argent pour l'élection d'un monument aux morts, en souvenir des élèves tués pendant la guerre. Il fit alors inscrire le nom de son ami et apprit qu'il fut exécuté en raison de son rôle dans le complot contre Hitler. Donc ce livre est intéressant. Il parle de la vie d'un enfant juif juste avant la terreur nazie, mais on ne parle pas beaucoup de cet épisode. Ce livre parle beaucoup de l'amitié, mais celle-ci est un échec à cause de la crise politique. Ce livre montre une autre facette de l'Allemagne avec un léger lien avec la Shoah. Mais il ne parle pas des camps de concentration et d'extermination, car l'histoire se déroule avant. Je conseille ce livre à ceux qui aiment les histoires d'amitié. Bonjour, je m'appelle Morgane, je vais vous présenter le livre Un secret de l'auteur Philippe Grimbert. Donc, c'est un roman autobiographique. Donc, cette histoire, elle est touchante, surtout qu'elle est inspirée de la vie de l'auteur. C'est l'histoire d'un petit garçon qui grandit dans notre époque. Toute sa vie, jusqu'à ses 15 ans, il s'invente un frère plus grand, plus beau, plus fort que lui. Et il raconte ça à chaque personne qu'il croise. Mais un jour, Louise, une amie de longue date et très proche de ses parents, va lui révéler un terrible secret de famille, d'où le titre du livre, datant de la Seconde Guerre mondiale sur la vie de sa famille. C'est un livre très intéressant que l'on peut conseiller. Une fois la lecture débutée, on a du mal à s'arrêter car l'on va absolument savoir la fin de l'histoire rapidement. Un peu long à démarrer car l'auteur pose le décor, présente les personnages. Mais sinon, c'était un livre bien. Je m'appelle Alexandre Martinez et je vais vous présenter la lettre de Konrad. Fred Ullman était un écrivain peintre du XXe siècle. Il est né à Stuttgart, en Allemagne, le 19 janvier 1901 et il est mort le 11 avril 1985 à Londres. Il fait faire publier cette lettre un an après sa mort, en 1946, donc un an après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce livre est une autobiographie de Fred Ullman. Un jour, Konrad, le fils de l'ambassadeur, va au lycée pour la première fois et fait la connaissance de Hans, un juif. La mère de Konrad est nazie et va être avertie que Konrad fréquente un juif. Elle va emmener Konrad pour rencontrer Hitler et par la suite va lui aussi devenir nazi. L'histoire se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, une période intéressante je trouve car l'on apprend comment les juifs étaient traités par les nazis et la souffrance des juifs. Ce livre m'a captivé à un tel point que je n'ai pas pu m'arrêter de le lire avec cette histoire instructive. Si vous voulez en savoir plus, il vous faudra lire ce livre qui m'a plu pour sa facilité de lecture et son histoire passionnante.
Bonjour, je vais vous parler du livre Verdun 1916, un tirailleur sénégalais. L'histoire débute pendant la Première Guerre mondiale. C'est l'histoire de deux tirailleurs sénégalais, Tierno et Aboubakar, qui vivent à Mamon en Guinée. Tierno veut continuer ses études à Dakar. Il fait connaissance de son ami Aboubakar, qui comme lui veut continuer ses études à Dakar. En arrivant, ils sont embarqués de force dans un navire où ils restent pendant un moment, où ils mangent peu et dans le froid. Pour se réchauffer, Tierno et Aboubakar se serrent entre eux. Quelques semaines plus tard, le navire accoste à Saint-Raphaël. Pendant quelques mois, ils vont être dans le camp de Gallieni, où Tierno et Aboubakar suivent un entraînement, puis vont partir au front en 1916. Tierno va être décoré caporal pour sa bravoure, et ils sont récupérés par les brancardiers car ils sont tous les deux blessés. Aboubakar, moins blessé que Tierno, il va repartir au front, et son ami Tierno va profiter d'une semaine de convalescence. 2 semaines plus tard, Tierno va apprendre que son ami Aboubakar est mort. Tierno va être promu sergent et va aller à Paris à la fin de la Première Guerre mondiale. Et en 1918, il va rejoindre sa famille et sa fiancée Nénégalais et vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Le livre est très conseillé car il est facile à lire et à comprendre. Le livre est intéressant car il dénonce des milliers de jeunes Africains embarqués par force pour aller combattre pendant la Première Guerre mondiale, se sacrifient pour combattre les ennemis et beaucoup de tirailleurs. Plus de 10 000 Africains sont morts. Le livre est passionnant et touchant. Je le conseille fortement car il est court et très bien écrit. Il a été écrit par le narrateur et auteur Yves Pengili et paru en 2010. Mon prénom c'est Zouberi El Henrif. Big up. C'est Victor et je vous présente Le Soldat Peaceful. Le Soldat Peaceful est un livre de Michel Morpurgo qui a été écrit en 2004, racontant l'histoire d'une famille pendant la Première Guerre mondiale. Dans cette histoire, il y a eu des malheurs, mais aussi des bonnes choses comme une naissance d'un petit garçon. Dans ce livre, il y a eu des passages tristes, comme la mort du père de la famille, mais d'autres plus agréables dans cette histoire. Cette histoire raconte la vie d'une famille où il y a 5 personnes. Les 5 personnes sont le père, la mère, Molly, Big Joe, Charlie, un animal de compagnie. Un jour, l'aîné de la fratrie s'enrôle pour la guerre car il a l'âge et le cadet de la famille qui lui manquait 1 an pour pouvoir s'enrôler pour la guerre et il se faisait passer pour une personne plus âgée. En conclusion, ce livre est intéressant à lire car il montre ce qui se passait en temps de guerre. Je le conseille à lire. Voilà, nous remercions chaleureusement les 3e 2 pour ces merveilleuses critiques. Je vous rappelle que tous les livres dont on nous a parlé lors de cette émission sont au CDI. Donc à bon entendeur, salut!